Bonjour, je suis Xavier Puéchal du Centre de référence des maladies systémiques auto-immunes rares de l'hôpital Cochin à Paris et je viens de présenter à l'ACR les résultats en avant-première de l'étude MEN-RITSEG qui vise à évaluer le traitement d'entretien au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. C'est une vascularite associée aux ANCA qui se différencie des autres par l'existence d'un asthme et d'une éosinophilie tissulaire et sanguine chez quasiment tous les patients, et un profil évolutif un peu différent. La vascularite peut rechuter dans les premières années de la maladie, mais par contre, les manifestations respiratoires, qu'il s'agisse d'exacerbation d'asthme ou les manifestations liées à la polypose ou aux manifestations rhinosinusiennes, perdurent toute la vie des patients, rendant compte d'une forte corticothérapie au long cours et d'une dose cumulative très importante. Les anti-IL-5 à la phase d'entretien de la maladie ont montré chez des patients qui avaient été évalués après plus de 5 ans d'évolution qu'ils permettaient un bénéfice de la corticothérapie, essentiellement en diminuant les poussées d'asthme et les retentissements de la maladie rhinosinusienne. Par contre, on n'a aucun argument pour savoir si ces médicaments peuvent agir également sur les manifestations de vascularite. L'étude MEN-RITSEG est une étude du groupe français d'études des vascularites qui a cherché à évaluer chez les patients précocement dans le cours de leur maladie, soit qu'ils aient une maladie venant d'être diagnostiquée, soit immédiatement après une rechute de la vascularite, si un traitement par rituximab pouvait être supérieur à un traitement par azatioprine pour prévenir notamment les rechutes de vascularite chez ces patients. Donc à la phase aiguë, chez des patients qui avaient en moyenne une maladie qui évoluait depuis 2 ans. Les 3/4 des patients qui ont été inclus dans l'étude étaient des patients avec une maladie nouvellement diagnostiquée. 50% d'entre eux avaient des ANCA dirigés contre la myéloperoxydase et le tiers des patients, ou un peu moins du tiers, ont pu être mis en rémission avec une corticothérapie seule. Donc les patients étaient inclus alors qu'ils avaient une maladie qui était en rémission complète avec après un traitement d'induction conventionnel pour recevoir soit 4 perfusions de rituximab de 500 mg séparées de 6 mois, soit 18 mois de traitement, avec un placebo d'azatioprine par voie orale, soit 4 perfusions de placebo de rituximab avec l'azatioprine par voie orale administrée à 2 mg/kg par jour pendant 2 ans. L'évaluation avait lieu 10 mois après la dernière perfusion de rituximab ou de placebo de rituximab, au mois 28, et le critère principal d'évaluation était le temps passé en rémission, avec une rémission définie par un BIVAS à 0, pas d'activité de la vascularite, et une corticothérapie à 7,5 mg par jour ou moins. Les résultats montrent que le rituximab n'est pas supérieur à l'azatioprine pour augmenter la durée de la rémission chez ces patients. Le pourcentage de patients connaissant une rémission avec rituximab n'est pas significativement supérieur à celui recevant l'azatioprine. Le pourcentage de patients présentant une rechute malgré le rituximab n'est pas significativement inférieur à ce qui est observé dans le groupe azatioprine. Et il en va de même pour les manifestations respiratoires, qu'il s'agisse des exacerbations d'asthme ou des manifestations de recrudescence des manifestations rhinosinusiennes. Alors, si globalement le rituximab n'est pas supérieur à l'azatioprine chez ces patients dans le traitement d'entretien de cette maladie, une fois la rémission obtenue, est-ce qu'il n'y a pas quand même un sous-groupe de patients chez qui le rituximab pourrait avoir un intérêt? Eh bien, on s'est focalisé également sur les patients qui sont le plus à risque de vascularite, c'est-à-dire ceux qui sont ANCA positifs ou qui ont eu une histoire des antécédents de positivité des ANCA dirigés contre la myéloperoxydase. Et même chez ces patients, il s'agit d'une étude post-hoc, même chez ces patients, on n'a pas pu mettre en évidence que le rituximab diminuait de façon significative la récidive de vascularite. On a regardé également chez les patients qui étaient en rechute de leur vascularite à l'inclusion et qui avaient connu donc une rémission. Et là encore, même chez les patients qui sont sous rituximab, la moitié des patients dans le bras rituximab rechutaient de leur vascularite pendant les 28 mois de l'étude.
Donc, au total, une étude négative n'ayant absolument pas permis de montrer la supériorité du rituximab par rapport à l'azatioprine chez des patients en rémission de leur vascularite à une phase précoce de la maladie, soit une maladie nouvellement diagnostiquée, soit immédiatement après une rechute de la vascularite. Et le rituximab n'est pas supérieur à l'azatioprine pour obtenir une durée de rémission supérieure, pour obtenir un pourcentage de rémission plus important, ni pour obtenir une épargne de corticoïdes. Merci.